Ciao tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Hello. Je fais ma valise parce que je pars. Tout simplement je pars pour éviter la 3ème guerre mondiale. Ciao la France, bonjour l'étranger. Non mais en vrai on en parle ou pas de cette histoire de 3ème guerre mondiale. Pour vous expliquer, enfin faut que je vous explique, ça fait un moment. Ça fait un moment que j'ai prévu cette vidéo, que j'ai prévu plein d'autres vidéos qui vont venir. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Ça fait un moment que je vous en parle par-ci par-là, que j'ai une annonce à vous faire. Et j'attendais, je vous avoue, ce moment depuis très longtemps parce que c'était pas forcément les derniers mois les plus cool de ma vie et j'avais besoin de ça. Donc je déménage, entre guillemets, en fait je pars pendant 4 mois dans un autre pays. Vous serez le pays en question normalement la semaine prochaine, samedi prochain je sors une autre vidéo. J'ai déjà prévu toutes les vidéos, une série vidéo en question. Je pars puisque comme vous savez je suis en école de commerce, actuellement je suis en 3ème année. Au cours de mon cursus je suis obligée d'aller soit à l'étranger pour faire un stage, soit aller étudier pendant plusieurs mois. Moi, je vais pas vous mentir que je donne tout mon respect à l'apprentissage en cours, etc. Mais je pense que c'est pas la meilleure solution d'être 100% en cours. Et enfin, après chacun a ses préférences, mais moi j'ai besoin d'avoir des expériences professionnelles. Je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant. Après chacun fait comme il veut, mais moi je m'épanouis plus dans le côté professionnel. Je pense juste en fait l'école c'est un plus pour dire bon voilà j'ai un bagage en main et je peux au moins avoir ce salaire en sortant. J'ai des gens autour de moi, dont ma meilleure amie qui est seulement en entreprise et je peux vous dire que je me sens bien ridicule à côté d'elle parce que certes en ce moment je suis en bac+3 mais je peux vous dire qu'elle en entreprise elle sait beaucoup plus se débrouiller que moi. Je pense que chaque parcours est différent, je crache sur aucun parcours. Mais je vous conseille fortement l'entreprise puisque même ça vous permet d'avoir des contacts. Bref, du coup, moi, comme vous avez dû comprendre, j'ai fait le choix de faire un stage en entreprise. C'est très compliqué de trouver un stage à l'étranger. Je pars pour 4 mois, je vais pas vous dire où tout de suite, vous le découvrirez dans la prochaine vidéo. Je vais commencer quand même à faire ma valise. En fait, j'ai pris plein de fringues. Ma mère va m'accompagner parce que du coup, j'ai pris un appartement dans l'endroit en question. J'ai 2 valises et une valise, là-bas une petite valise. Je crois que mon iPhone il est en dessous de toute cette pile. Je vais faire comment? Je pars là ce lundi là. Je pars du coup lundi matin hein, avec ma mère qui m'accompagne et 3 valises. Une valise pro YouTube machin et mes 2 autres valises, donc une valise plus mes soins, mes crèmes, blablabla et dans l'autre valise celle-ci plus les fringues. Comme vous savez j'aime le secteur de la mode mais j'ai toujours bien aimé mais le côté digital, voilà, tout ce qui est les campagnes digitales, les posts sur les réseaux sociaux, etc. Je me suis dit, enfin, j'ai envie de voir c'est quoi un peu la prise de risque d'une entreprise, vraiment le moment où on est dans la création, ça j'adore. Et quand une entreprise débute, elle a plein d'idées, etc. Et moi je voulais grave aller dans une entreprise comme ça. Donc du coup j'ai cherché, j'ai été recal plein de fois, sachez-le, dans plein d'entreprises différentes, genre mais c'est ultra compliqué de trouver un stage vraiment, c'est horrible. Je vais pas y arriver. Mon dieu, je suis grave dans la merde les gars, je peux pas emmener tout mon dressing, ça n'existe pas. Oh, la mère elle va me tuer. J'ai trouvé une entreprise qui est jeune, c'est dans le domaine de l'horlogerie pour une période de 4 mois parce qu'il faut savoir que pour les stages à l'étranger c'est au minimum 4 mois. Jusqu'à ce qu'on veut 6 mois ou voilà quoi. Mais moi je voulais pas non plus que mon stage il s'éternise parce que déjà ça coûte hyper cher de partir. On n'est pas sous le toit de ses parents donc les frais c'est assez cher. Ça aussi je vous dirai comment j'ai trouvé mon appartement etc. En fait je voulais pas rentrer trop tard parce que déjà quand je vais rentrer il y aura des événements. Aussi j'aimerais bien prendre des vacances, je sais pas où partir. J'aimerais bien louer un truc pendant 1 mois. Partir 1 mois, ça me ferait grave du bien. Oh, mais j'ai oublié, bonne année parce que depuis on ne s'est pas vu. Bonne santé, tous mes vœux de bonheur. Dites-moi quels sont vos projets en 2020. Je vous avoue que j'attendais ce moment depuis longtemps. De bouger.
bougé parce que depuis que j'étais rentrée des vacances avec Yo-Yo, en fait ça n'a pas été le top pour moi ma rentrée. J'étais bien là où j'étais bien aussi à Alicante. Quand je suis rentrée j'ai pris vraiment, enfin, je me suis pris le truc en pleine face. Moi je fais partie des gens que s'il fait pas beau je suis pas bien. Genre là il fait pas beau, enfin je suis rentrée il faisait pas beau, ça a encore plus joué sur mon humeur en fait, ça m'a mis dans une pseudo-dépression bizarre. Entre septembre et décembre je me suis absolument pas reconnue. J'avais l'impression que j'étais à côté de moi en fait, en train de me regarder en mode tu fais quoi, enfin spectatrice de ma vie, genre vraiment, j'étais spectatrice de ma vie totalement. J'attendais juste ce stage à l'étranger, j'étais juste pressée de partir. Et le fait de me dire que là ça va être fait, je suis contente. Et même si c'est pas forcément peut-être ce sera pas forcément mes attentes etc, je sais que je serai beaucoup mieux psychologiquement et physiquement que là en ce moment comment je suis. Je pouvais pas vous mentir mais je pense que vous l'aviez vu en fait, je postais plus forcément des vidéos sur YouTube. Puis il y a eu aussi beaucoup d'algorithmes avec Instagram etc, je suis pas la seule à être touchée. Des abonnés qui m'envoient des messages, je comprends pas, on m'a désabonné de ton compte Instagram, enfin des trucs incompréhensibles. Je crois que c'est tout pour cette vidéo, moi je vais finir mes bagages. J'espère tout simplement qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous et tout simplement on se retrouve samedi prochain parce que du coup je serai arrivée pour une nouvelle vidéo et je pense que ça va être très très cool. Ciao ciao.